on est le samedi 10 décembre. On va à Paris pour voir une exposition d'étincelles. Je m'appelle Rita, je m'appelle Camélia, je m'appelle Mariam, je m'appelle Malak, je m'appelle Anas. Bonjour, je m'appelle Mélina. J'aime bien la science, tout ce qui est science et tout. Je m'intéresse beaucoup à ça. Du coup, c'est trop bien qu'on va au musée des sciences. Je m'appelle Sarah. Moi, je m'appelle Raoul. Je m'appelle Mariam. Moi, je m'appelle Mariam. Bonjour, moi, je m'appelle Mohamed et j'aime bien l'expérience. Je m'appelle Mélina. Nous sommes à l'entrée des étincelles et je vais vous décrire la pièce. C'est entouré de bois. C'est très lumineux grâce à un toit en forme de pyramide en bois avec plusieurs fenêtres qui éclairent toute la pièce. Il y a différentes couleurs, de différentes formes et on peut aller aux toilettes, on mange et on attend tout le monde qui finisse pour aller visiter l'endroit. Alors nous sommes entrés dans une exposition, il y a beaucoup de choses, des ossements, des choses comme ça. Et devant nous se trouve un tableau des éléments et il y a sûrement quelqu'un qui va faire des expériences. Pourquoi la science existe ? La science, elle essaye de comprendre le monde, donc depuis très longtemps. Les humains, ils ont essayé de comprendre ce qui les entourait. Ils ont essayé de comprendre pourquoi les choses, elles se déroulaient comme ça, pourquoi quand tu chauffes ci, ça se transforme et il se passe ça, pourquoi quand tu jettes un caillou, il retombe, pourquoi tous ces phénomènes autour de nous se produisent. Donc la science, c'est une façon d'essayer de comprendre les phénomènes qui nous entourent. Frédéric, la médiatrice du Palais de la Découverte. Pourquoi la lumière existe ? Alors pourquoi, il n'y a pas de raison à pourquoi. En revanche, il y a plusieurs façons de faire de la lumière et on en a exploré plusieurs ensemble. On peut faire de la lumière avec de la chaleur, avec du feu, il y a la lumière du soleil, il y a de la lumière en mélangeant des réactifs, la réaction chimique elle produit de la lumière. Donc il y a plusieurs sortes de lumière, mais il n'y a pas de but à avoir de la lumière. La lumière elle nous permet de faire des choses et donc on l'utilise de différentes façons. Combien y a-t-il de sortes de sels qui peuvent faire de la lumière au contact du feu ? Alors il y en a plein, je vous en ai montré que 4. Il y en a d'autres, on aurait pu, en plus des 4 que je vous ai montrés, voir le potassium qui fait du violet. Il y a plein de matières qui, quand on les passe dans la flamme, vont donner des couleurs différentes. Combien, en fait, j'ai pas fait la liste et j'ai pas compté précisément, donc je vais pas pouvoir te donner de chiffres. Alors, le cuivre fait du vert, le lithium fait du rose, le barium fait du jaune, je vous l'ai pas montré, celui-là. Le potassium fait du violet, le strontium fait du orange, je vous l'ai montré. Et puis de mémoire, j'ai fait le tour de ceux que j'avais retenus. Merci. Greta, quel a été ton sel de couleur préféré ? Vert. Et celui que tu as le moins aimé ? Orange. Et toi, Maria, lequel as-tu préféré ? Le vert. Malak. Le rose. Et moi, mon préféré, c'était le rose. Et celui-là que j'ai le moins aimé, c'était le orange. Quelle a été ton expérience préférée avec la lumière ultraviolette ? Avec la carte d'identité, la nouvelle ou l'ancienne ? Toi, Mala, quelle a été ton expérience préférée ? Le stabilo et la carte d'identité. Nous allons entrer dans une salle, sûrement pour regarder un petit film. Nous entrons dans une pièce avec beaucoup d'affiches et des places avec un grand plafond en forme de sphère où nous allons sûrement regarder un film. C'était Mélina. Qu'est-ce que tu as aimé dans le Planégalium ? Les étoiles, l'intérieur des étoiles et la Lune. Quelle est la galaxie la plus grande ? La galaxie la plus grande, alors je peux pas te donner le nom, je l'ai pas en tête, mais il faut savoir que notre Voie lactée, elle a environ 200 à 300 milliards d'étoiles, et au centre se trouve un trou noir, comme on l'a dit, on les appelle supermassifs, qui eux font à peu près 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Mais il existe des galaxies avec au centre des trous noirs qui ne font pas quelques millions, mais quelques milliards de masses d'étoiles. M87, par exemple, est une galaxie extrêmement massive. Merci.